Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est une grande joie pour moi d'être ici ce matin, après 17 mois de confinement, en partie à la maison et en partie dans mon pays, où les frontières ont été fermées pendant un bon moment et ici aussi également. Donc, c'est mon premier retour à la vie quasi normale, en tout cas à ma vie quasi normale, et c'est une grande joie pour moi. Ce matin, je voudrais vous encourager. Le titre du message, c'est « La foi dans la vie ». Maintenant, peut-être d'emblée, vous êtes un peu inconfortable avec mon titre. Vous allez peut-être me dire, Pasteur Denis, on ne doit pas croire en la vie, on ne doit pas avoir la foi en la vie, on doit avoir la foi en Jésus. Parce que vous ne comprenez pas la nuance. La nuance, c'est, la Bible nous dit, « Mon juste vivra par la foi ». Donc, je parle de la foi qui est omniprésente au cœur de notre vie, face aux circonstances de notre vie, quelque chose qui est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la foi un peu comme une roue de secours, comme une mesure d'urgence quand ça va mal. La Bible nous dit qu'on doit vivre dans la foi, vivre par la foi. On va jeter un regard sur une histoire que vous connaissez bien, un récit qui prend place dans les évangiles, dans la vie de Jésus en particulier. Jésus a rencontré beaucoup de gens lorsqu'il était sur terre et certaines de ces rencontres ont été très importantes dans la vie des personnes, où littéralement leur vie a changé, évidemment. Dans cette histoire précise, on va lire le texte dans quelques instants, on découvre l'histoire d'une dame qui était aux prises avec une situation très, très désespérante, qui a réussi à dénouer tout cela, une situation dans l'impasse dans laquelle elle se retrouvait depuis des années. On identifie aussi le facteur qui a changé le cours de sa vie, un facteur précis que Jésus lui-même a identifié, sur lequel il a insisté. On va découvrir comment elle a su dépasser les conditions réelles de sa vie pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Donc, ce matin, c'est un message d'encouragement pour vous qui n'arrivez pas parfois à dénouer certaines situations dans votre vie. Vous êtes aux prises avec quelque chose qui ne change pas. Vous avez parfois même l'impression que vous allez rester dans cet état-là pour de nombreuses années, comme si, à quelque part en cours de route, vous perdiez aussi espoir de voir des choses changer. Donc, si vous voulez, on va jeter un regard. Le texte va apparaître sur la diapo. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Répétez après moi, ayant entendu parler de Jésus. Je ne sais pas si Jésus a réussi à vous entendre, moi je l'ai discuté à vous entendre. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et toute tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous avez remarqué que Jésus lui-même identifie le facteur, la foi. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Ce matin, nous allons mettre moins l'accent ou l'emphase sur la guérison physique de cette personne, tant quant à sa guérison ou la guérison de sa vie. Parce qu'effectivement, quand on est bien malade, ce n'est pas simplement notre corps qui est mal en point, c'est toute notre vie qui en subit des effets. Et évidemment, pour réussir à dénouer ce genre de situation, ça prend de la foi, ça prend la foi dans la vie, et bien plus, il faut aussi avoir la foi présente tout au long de notre parcours, tout au long de notre vie. Je répète encore, le juste vivra par la foi. Regardez bien les prochaines diapos. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait ou de flou, mais quelque chose de puissant et d'efficace. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel, c'est quelque chose de vital et d'essentiel. La foi dans la vie, ce n'est pas non plus quelque chose de statique ou de stagnant.
c'est quelque chose d'actif et de dynamique. La foi dans la vie, ce n'est pas un substitut parce qu'on se sent trop petit, c'est l'appui et la confiance en quelqu'un qui est plus grand que nous. La foi dans la vie, ce n'est pas une contrainte qui nous emprisonne, mais le gage de ressources inépuisables mises à notre disposition. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La foi dans la vie n'est pas le fait de gens faibles et craintifs, mais de ceux qui savent que la foi transcende les événements et déplace et transporte les montagnes. La foi dans la vie n'est pas de se cramponner à ce qu'on ne veut pas perdre. C'est davantage se propulser avec confiance vers notre destinée. La foi dans la vie ne coûte rien à ceux qui la demandent, mais ne sert à rien pour ceux qui la refusent. La foi dans la vie, c'est d'accepter que l'auteur de la vie, Dieu lui-même, a su concocter la vie de façon à ce que nous puissions nous reprendre malgré l'échec, rebondir malgré le drame, triompher malgré des obstacles, à la seule condition d'avoir la foi présente tout au long de notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Voici la foi dans la vie. Jésus a dit à la dame, ta foi t'a sauvé. Le mot sauvé qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est plus que la guérison. C'est le terme grec sozo qui fait allusion au fait de rétablir quelque chose, de remettre en état de fonctionnement optimal. Ça fait appel à la restauration. Donc, encore une fois, remettre quelque chose en bon état, même à la limite une reconstruction, rebâtir quelque chose. Okay? Donc, rendre complet, remettre encore une fois en ordre. Donc, ce n'est pas tout nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'on comprenne cette dimension de la foi dans la vie. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est littéralement un petit peu démonter la mécanique de la foi. Parce qu'on voit à plusieurs reprises dans la Bible que Jésus dit aux gens que tu sois fait selon ta foi, ou ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, tout ça. Et je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que Jésus a vu pour ainsi dire que c'est de la foi? En quoi la foi? Parce qu'on a souvent l'impression que la foi, c'est quelque chose d'invisible, la foi, c'est quelque chose d'intérieur. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui ont une foi tellement profonde que parfois, ils ne la trouvent plus. Elle est trop loin. Okay? Je veux vous aider à comprendre ce matin que la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus tangible que cela, de beaucoup plus accessible que cela. Mais juste avant qu'on élabore sur cette question de la foi, j'aimerais qu'on regarde un peu la condition de cette personne. Un certain nombre de caractéristiques qui illustrent un peu dans quel état elle se retrouve. Bon, premièrement, c'est une femme. Il faut pouvoir se pencher sur cette période de l'histoire de l'humanité, tout comme on peut se pencher sur la culture de certains milieux, de certains pays, pour comprendre la réalité douloureuse de la condition des femmes, de personnes que par le seul fait qu'ils sont des femmes, qui sont du genre féminin, se retrouvent sans pouvoir, sans droit, sans possibilité, l'impossibilité de réaliser même certains rêves, sans estime d'elles-mêmes, sans voix, anonyme à quelque part. En fait, c'est le sentiment d'être tellement différent qu'on se retrouve avec l'impression d'être moins que rien, à la limite de ne même pas exister. On est comme l'ombre de quelqu'un, et on voit souvent dans beaucoup de cultures où la femme se tient même derrière, un peu à distance, comme si, à quelque part, elle n'a pas les pleins droits. Donc, c'est une femme. Le texte nous mentionne qu'elle est malade, c'est-à-dire qu'elle a une perte de sang, elle est en hémorragie constante. C'était une maladie assez courante à l'époque, mais toute sa vie est affectée, pour ne pas dire infectée à quelque part, par ce qu'elle vit, le mal qu'elle est atteinte. Elle a à vivre une vie dont le cours et le déroulement est dicté, influencé, mais dicté par sa maladie et les effets malsains ou malheureux de sa maladie en tant que telle. Donc, c'est une femme malade. C'est une femme qui est aussi honteuse. Peut-être vous allez me poser la question ce matin, Pasteur Denis, où vous voyez la honte dans cette histoire-là? Et qu'est-ce que la honte au juste? En fait, cette dame-là, elle est mise de côté, elle est rejetée, elle est tenue à l'écart, dis-je, repoussée. Pourquoi? Parce qu'elle est différente, comme une personne handicapée. Mais il y a plus que cela. Il y a une dimension que je pourrais qualifier d'une honte spirituelle. Parce que dans Lévitique, chapitre 15, le sang et ceux qui étaient victimes de ce genre de maladie étaient considérés comme impurs. Donc, qui dit impur dit personne ne doit l'approcher, personne ne doit la toucher, et en fait, tout ce qu'elle touche devenait impur. Toujours un peu dans cette dimension d'une société éminemment religieuse. Le lit dans lequel elle dort, elle devient impur, la chaise sur laquelle elle s'assoit devient impur, tout objet qu'elle touche devient impur,
toute personne qui la touche va se retrouver qualifiée d'impure aussi. Donc, vous pouvez imaginer quand cette dame se promène dans le village, tout le monde le sait, tout le monde la regarde, tout le monde la voit, tout le monde la met de côté. Certains disent même que les gens disaient, c'est l'impure qui passe et tout ça. Alors, essayez de vous imaginer le sentiment qui domine quelqu'un qui est dans cet état-là, qui est rejeté, qui est considéré comme inférieur. Puis encore une fois, toute cette dimension d'impureté, là, comme si elle avait la lèpre, comme si elle était contaminée, comme si... Mais tout ça, c'est un concept là, qu'on ne retrouve plus, évidemment, dans le Nouveau Testament. Donc, elle est honteuse. Et la honte, c'est une émotion. Quelqu'un a dit que c'est le cancer de l'âme, qui nous témoigne, qui témoigne à notre personne qu'on est moins que rien, qu'on est presque des sous-humains. Quelqu'un a dit un jour, la honte est l'émotion que ressentirait une chenille. Une chenille? Ben oui, quand tous ses amis se changent en papillons, et elle reste une chenille. Vous voyez l'image, d'être tellement différente, d'être à côté, de ne pas pouvoir atteindre. C'est ça la honte, c'est une émotion très complexe. Donc, c'est une femme malade, honteuse. Le texte mentionne qu'elle est épuisée aussi. Elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle a tout essayé, OK? À bout de force. D'ailleurs, les théologiens disent que ce genre de problème était assez répandu à cette époque, à un point tel que plein de gens avaient des solutions. Toniques, potions, j'en ai mis quelques-unes dans mes notes. Transporter des cendres d'œufs d'autruche dans un sac de toile l'été. Je n'ai jamais su si c'était efficace. Ici, annonçait ça à la télé. Porter sur soi du maïs recueilli dans du fumier d'ânesse blanche. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait des grandes bandes avec ça. Qu'est-ce que cela me témoigne? Que dans la vie, lorsqu'on est affecté à ce point, il y a plein de charlatans qui nous proposent toutes sortes de choses. Et bien sûr, tout ça coûte quelque chose. Hein? Les gens ne font jamais rien pour rien. Ça nous amène à la 5e condition de cette femme, elle est fauchée. Le texte dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et là, elle n'a plus rien. Elle n'en peut plus. Et évidemment, tous ces gens qui demandent de l'argent pour tous ces bons soins, bien, ils laissent tomber les personnes quand ils ne peuvent plus payer. Ça, c'est la condition qui est encore la condition actuelle dans notre monde. Quand on fait la somme d'une femme malade, honteuse, épuisée, fauchée, on arrive à la condition de désespoir. Elle est désespérée. Et le désespoir, c'est plus que simplement le manque d'espoir, c'est la conviction que rien d'autre ne peut se produire. Je suis face à un mur, face à des impossibilités. Ma condition est tellement désespérante qu'il n'y a plus de solution qui existe, du moins selon ma conviction et selon ma perception des choses. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi ce matin qu'elle a un problème, un fichu problème, un gros problème, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Se résigner, accepter, abandonner, tout laisser tomber, mais à la limite, elle ne peut même pas, parce qu'elle est coincée avec sa condition. Mais ce que j'aime dans les évangiles et encore une fois dans les rencontres de Jésus, c'est que beaucoup de situations prennent la forme de, je qualifierais ça, scène de la vie quotidienne. Les gens se lèvent un bon matin, ils s'en vont faire leur routine habituelle, aller puiser de l'eau comme la femme samaritaine, aller sur le bord de la route pour baptiser l'aveugle. Et tout d'un coup, à la rencontre de Jésus, leur vie bascule du bon côté. Okay? Loin de s'imaginer en se levant que les choses changeront en cours de route. Mais la seule rencontre de Jésus a réussi à dénouer des situations. Mais ce qu'on va regarder pour les prochaines minutes, on va regarder les caractéristiques de la foi, les 6 caractéristiques de la foi de cette femme anonyme. On ne connaît pas le nom, on sait seulement d'elle que c'est une femme qui avait une perte de sang. Donc, les 6 caractéristiques. La première, une foi qui perçoit les opportunités. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait répéter « ayant entendu parler de Jésus », parce que c'est le point de départ. Ayant entendu parler de Jésus. Vous savez, dans des petits villages, petites communautés, des petites communes, c'est incroyable comment que toutes les nouvelles se répandent rapidement. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les textos, SMS, tout ça. Mais dans les petites communautés, elle a entendu parler de Jésus. On ne sait pas ce qu'elle a entendu, mais on peut imaginer qu'elle a entendu parler des hauts faits de Jésus. Elle avait peut-être entendu parler de sa renommée qui se répandait partout. Et là, le seul fait d'entendre Jésus, et regardez bien cet élément, le seul fait d'entendre parler de Jésus, le seul nom de Jésus à la limite, a commencé à éveiller quelque chose à l'intérieur de la personne, ayant entendu parler de Jésus. L'information se rend à son oreille et commence à faire sens. Ça éveille quelque chose. Ça fait naître une opportunité. Ça ouvre une porte. Une vision
du futur qui fait naître l'espoir. Ah oui? Jésus. Jésus, j'ai entendu parler de Jésus. C'est fascinant, parce que même de nos jours, il y a plein de gens qui entendent parler de Jésus et que ça n'éveille rien en eux. Même parfois, chez les croyants, ils s'habituent à entendre parler de Jésus au point que ça n'éveille pas grand-chose. Mais chez elle, ça a trouvé un sol fertile, comme quelque chose qui va commencer à germer, une information qui littéralement va provoquer une réaction en chaîne. Parce que ça, c'est simplement la première étape. Une nouvelle qui devient un déclencheur. Opportunité. Regardez la suite. Le danger dans la vie, c'est lorsque les difficultés nous assaillent, les problèmes nous submergent, nous avons tendance à nous retourner sur nous-mêmes. Regardez-moi ici un instant. Se retourner sur nous-mêmes, c'est un peu comme rentrer à l'intérieur. On commence à s'imaginer des choses, on est désespéré, on est découragé, parfois on est déprimé. Et regardez bien physiquement, c'est comme si, quand je me retourne sur moi-même, je me retourne dans cette situation-là, mais à l'intérieur de moi. Vous voyez que dans ma condition physique en ce moment, je ne peux pas voir d'opportunités autour de moi. J'ai comme les yeux fermés parce que je suis absorbé face à ma condition. Donc, je suis un peu submergé par tout cela. Mais il faut commencer à voir que le temps que je reste dans cet état-là, je ne peux pas percevoir d'issue ou de possibilité. Premier conseil ce matin, lorsque des problèmes vont surgir, je vais garder les yeux grands ouverts sur les opportunités que Dieu me présente. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une possibilité qui émerge. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une conférence, puis j'enseignais sur qu'il y a toujours une solution aux problèmes de la vie et tout cela. Puis il y a quelqu'un qui m'apostrophe, qui me questionne, dit, Pasteur Denis, soyez honnête avec nous. Là. Croyez-vous sincèrement qu'il y a toujours une solution? Et ma réponse, c'est oui. Le seul problème, c'est que la solution ne me plaît pas toujours. Ce n'est pas la solution que moi j'envisagerais, mais il y a toujours une solution. Mais il faut rester ouvert dans cette dimension-là. Dans sa première étape, elle avait la foi qui perçoit les opportunités. Ayant entendu parler de Jésus, ça m'amène à la deuxième caractéristique, car elle disait en elle-même, une foi qui pense possibilité. Okay? Regardez-moi, l'information vient à son oreille. On ne sait pas ce qu'elle a entendu, ce sont les bruits de la foule, les candidatons des gens à gauche et à droite. Elle entend parler de Jésus, ça éveille quelque chose à l'intérieur d'elle, et là, il y a quelque chose qui se passe. L'information, je le répète, pénètre à l'intérieur, et comme une semence qui grandit, ou du levain qui commence à fermenter et à faire lever la pâte. Elle commence à se parler. Au lieu de s'écouter, elle se parle. Elle se dit quelque chose en elle-même. On va voir dans quelques instants. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout cela? C'est que la façon dont on pense va générer quelque chose. Elle, on le voit par la suite des séquences, que cela va la pousser à une série d'actions. Si un jour vous venez au Canada, vous allez voir que sur mon bureau, il y a une plaque, une petite plaquette. Okay? Vous savez, comme vous allez dans les bureaux, ça peut être le nom du personnage, ou ça peut être PDG, président et tout ça. Mais sur ma petite plaque, c'est indiqué « Tout est possible ». Et c'est intéressant parce que, je l'ai eu pendant des années, quand les gens se retrouvent devant moi, ils regardent la plaque, ils commencent littéralement à parler à la plaque. OK? Tout est possible, quand même. Tout n'est pas possible. Tout. Moi, je les observe, je les écoute et tout ça. Et parfois, certains vont prendre la plaque, vont la tourner vers moi, comme si j'avais le fardeau de la preuve. C'est moi qui, maintenant, tout est possible à moi, ou tout est possible. OK? Et je la prends, je la retourne vers eux. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Maintenant, évidemment, je m'attendais à ce que vous leviez la main. Je ne sais pas si vous avez de la fierté, là, mais par définition, si Dieu est Dieu, il est omnipotent. Si je vous posais la question, quels sont ceux qui croient que tout est possible à celui qui croit? Je remarque que vous avez dégainé un peu moins vite. OK? Pourquoi? Parce que là, ça devient un petit peu incommodant ou menaçant parce que ça nous implique, nous, personnellement. Que tout soit possible à Dieu, c'est d'une évidence. Et qu'à quelque part, tout soit possible à moi, à celui qui croit, à moi qui crois, en mettant ma foi en action. Et là, encore une fois, on peut s'inventer plein d'arguments, mais non, Dieu ne répond pas toujours, la volonté de Dieu, et c'est ça. Mais au-delà de tout cela,
La foi peut changer quelque chose. Et cette femme-là commence à penser. Elle pense en termes de possibilités. Elle ne pense pas en termes d'impossibilité, mais en termes de possibilités. Ouais. Et si c'était possible? Et l'émergence de la foi, la naissance de la foi à l'intérieur face aux soucis de la vie, c'est et si c'était possible? Au lieu de ça ne se peut pas, ça ne peut pas m'arriver, ça ne m'arrivera jamais, Dieu m'a oublié, Dieu a perdu mon dossier au ciel, il y a beaucoup de causes, effectivement, Dieu est occupé, hein, il y a la planète entière, donc il a perdu mon numéro de téléphone. Non, ça c'est penser en termes d'impossibilité. En termes de possibilité, quelque chose grandit à l'intérieur de moi. Une foi qui perçoit les opportunités, une foi qui pense possibilité, une foi qui planifie. Excusez-moi, j'ai sauté un petit bout. Danger. Lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à mettre l'emphase sur les problèmes plus que sur les solutions. On focalise sur le problème. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir, je vais cesser de perdre mon énergie à broyer du noir et je vais penser en termes de solutions. Troisièmement, une foi qui planifie sa stratégie. Elle se dit en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement. Okay? Ça, c'est la planification. Elle est dans une stratégie. Okay? Maintenant, c'est un peu compliqué sa situation parce qu'elle est une femme impure, considérée comme impure. Donc, elle ne peut pas aller de face avec Jésus, elle ne peut pas se mettre à crier dans la foule, poussez-vous, je veux voir Jésus et tout ça. Donc, elle doit planifier une stratégie. Puis sa stratégie est, je vais toucher son vêtement. Encore une fois, elle ne peut pas aller en public faire cette requête. Elle a dû user de stratégie. De stratégie. Est-ce que vous connaissez l'adage qui dit ce que femme veut, mesdames, ce que femme veut, ça c'est typiquement féminin. Okay? Mais cet adage-là, moi je l'ai vérifié dans ma propre vie à multiples reprises. Okay? Scène de la vie chez les Morissettes au Canada. Je suis assis à mon bureau en train de travailler. Ma femme entre dans mon bureau, okay, comme ça, un peu comme si elle sifflait. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu es occupé? Non, mais j'étais assis sur ma chaise, je pose la question si je devais dormir ou si je devais me tourner les pouces et tout ça. Ma femme, elle me connaît, elle sait que ouais. Et là, le silence. Et vous savez, le silence, ça fait partie de la stratégie féminine. Okay? Une femme qui garde le silence, c'est pas qu'elle ne veut pas parler, c'est qu'elle peaufine sa stratégie. Et là, elle me dit, ça te dit de venir faire des courses avec moi? Évidemment, parce que j'aime ma femme de tout mon cœur. Je lui dis, bien sûr, ma chérie, je vais y aller avec toi. Mais je suis loin de réaliser que je suis dans un complot. Et là, on va faire des boutiques, on s'en va au centre commercial, on fait le tour des boutiques et tout ça. Et, bien sûr, elle arrive au magasin. Là, je ne peux pas vous assurer que ce n'était pas planifié le choix de la boutique, en tous les cas. On arrive à la boutique, elle voit ces superbes souliers. Nous, quand on approche de l'hiver, les femmes fantasment tous sur les belles bottes de cuir. Waouh! OK? Et là, j'ai dit, chérie, fais-toi plaisir. Tu les aimes, ces bottes? Vas-y, fais-toi plaisir. Elle les essaie, elle est heureuse. Je la vois qu'elle est radieuse. Hein? Le bonheur est dans les souliers, dans les sacs à main ou dans les bottes, OK? Pour une dame. Et là, elle arrive à la caisse, elle fouille dans son porte-monnaie, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas sa carte. Bon, écoutez, je ne veux pas me médire, là, mais je trouve un peu... Et là, on est là, nous comme hommes, messieurs, vous me comprenez, hein? Est-ce que je peux dire à ma femme, désolé ma chérie, on retourne à la maison et tu n'auras pas tes belles bottes, OK? Ça serait ça. Un mari qui aime sa femme ne réagit pas comme ça. C'est pas grave, chérie, je vais prendre ma carte. Prends ma carte, c'est pas grave. Et elle se retrouve avec ses belles bottes. Croyez-vous sincèrement, lorsque je vais revenir à la maison, je dis, chérie, est-ce que tu pourrais me rembourser tes bottes? Ça fait un peu, en anglais on dit cheap, ça fait quelqu'un qui est radin. Hein? Écoute, ta femme est heureuse, tu vas briser le cœur pour une botte. Et, à la limite, vous savez, ça peut menacer un mariage. Il faut faire attention dans des petits détails comme cela. Pourquoi je raconte ça, cette anecdote? Parce qu'il y a de la stratégie. Et moi, je le dis en toute honnêteté, je suis admiratif des femmes, contrairement aux hommes qui laissent tomber très facilement. Quand ça marche, ça marche pas. Allez. Mais la stratégie, c'est aller au-delà de tout cela. Et cette femme-là, elle planifie quelque chose. Elle ne pouvait pas y toucher directement, mais elle avait la foi de toucher simplement le bord de son vêtement. Stratégie. Le danger, lorsque les difficultés nous assaillent,
nous avons tendance à démissionner et à tout laisser aller à la dérive. On jette l'éponge, on abandonne tout simplement. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir, je vais élaborer une façon de mettre ma foi en œuvre de façon pratique et concrète. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Quatrième caractéristique de la foi de la femme, une foi qui poursuit un but. Je serai guéri. Remarquez la subtilité. La subtilité n'est pas je dois toucher son vêtement. Ce n'est pas l'objectif qu'elle poursuit. Elle ne poursuit pas l'objectif de toucher son vêtement, elle poursuit l'objectif d'être guérie. Toucher le vêtement, c'est le moyen par lequel elle va avoir accès à la guérison. C'est un objectif qui est clairement défini. Ce n'est pas juste je vais m'approcher de Jésus, je vais l'interpeller, je vais lui faire signe. Non, ce que je veux, c'est ma guérison. Okay? Je ne veux pas toucher son vêtement pour toucher simplement son vêtement. Je veux ma guérison. Ça fait 12 ans que je suis pris avec cette fichue maladie. Je veux ma guérison. Elle sait ce qu'elle veut. Son but est précis, clairement défini. Et c'est ça la force de cette femme. Je serai guéri. Et beaucoup de croyants ne pensent pas de cette façon-là. On s'approche de Dieu avec des requêtes un peu floues, comme si à quelque part on est mal à l'aise devant lui, on n'ose pas. Moi, vous savez, je suis encore en train de travailler sur les fondements de ma culture familiale et de mon éducation familiale. À la maison, chez moi, ma mère, vous savez, ma mère, elle s'est retrouvée veuve, elle avait à peine 42 ans, elle avait 4 garçons à la maison. Et elle avait découvert un mot magique, pour un peu contrer les demandes incessantes des enfants. Ce mot magique-là, c'était non. Regarde, maman, est-ce que je peux, non. Maman, est-ce que je peux aller au cinéma? Non, je n'ai pas d'argent. Non. Alors, quand on vit ce genre de phénomène, la dernière chose que l'on veut dans la vie, c'est se faire dire non. C'est profondément désagréable. Et parfois, vous savez qu'on projette ça devant Dieu. On n'ose pas demander, on n'ose pas poursuivre un but précis parce qu'on a peur du refus, on a peur que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, littéralement, dans des moments comme ça, on est en train de se saboter soi-même ou de saboter notre propre foi. Une foi qui poursuit un but précis. Danger. Lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à agir sans but, sans direction et laisser tout aller au gré du hasard. Petit conseil ce matin. Quatrième petit conseil ce matin. Lorsque les problèmes surviennent, je vais m'arrêter, prier et décider ce que je veux réellement, ce que je veux véritablement. Une foi qui perçoit, une foi qui pense, une foi qui planifie, une foi qui poursuit un but, c'est génial. Vous êtes d'accord avec moi? C'est génial. Cette dame-là, elle est spirituellement intelligente, perspicace et tout cela. Regarde-moi ici un instant. Essaye de l'imaginer qu'elle est dans sa petite maison, son petit logis, elle a ce petit village inconnu dont on ne sait pas c'est où. Et là, elle est assise à sa table de cuisine. Peut-être qu'elle a fait une carte avec les rues du village, puis sachant où est-ce que Jésus va passer. Puis là, elle planifie sa stratégie. Ça, c'est merveilleux. Mais vous savez quoi? À partir de ces 4 étapes-là, rien ne change dans sa vie. Rien ne change dans sa vie. Elle a pensé, elle a planifié, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur d'elle, mais sa condition demeure toujours la même. Elle n'est pas guérie. Et pourquoi elle n'est pas guérie? Parce qu'elle doit passer à la 5e étape, c'est-à-dire passer à l'action. Et la véritable foi passe à l'action. C'est quelque chose d'agissant. Et c'est là que tout devient visible. OK? Parce qu'elle a fait une démarche, et elle vise quelque chose. Elle vint dans la foule par derrière. L'action change tout. Okay? Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir, à penser, à planifier, à rêver, à vous imaginer sans que cela ne change rien. Vous vous sentez bien à l'intérieur, vous pouvez rêver toute votre vie. Mais arrive le moment où, si vous voulez que les choses se manifestent, vous devez passer à l'action. On a un thème français pour cela, dans la langue française, ça s'appelle l'actualisation. Vous allez voir dans le dictionnaire, actualisation veut dire passer du virtuel au réel ou de l'imaginaire à la réalité. Donc, on peut passer notre vie dans notre tête, face à nos désirs, nos rêves, nos projets, nos besoins, nos problèmes, sans que rien ne change, parce qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Vous savez quel est le drame chez beaucoup de croyants? C'est que littéralement, ils sont
stagnants dans leur vie, ils s'assoient, attendent après Dieu, sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Fais un pas et je vais ouvrir la mer. OK? Fais un geste, pose un geste à quelque part. Et c'est ce qu'on voit littéralement dans cette femme. Elle vint par derrière toucher Jésus. OK? Elle est passée à l'action. Elle a passé à l'action. J'ai interrogé beaucoup de pasteurs. Je ne sais pas si pasteur Georges a déjà réfléchi à la question, ou pasteur Cyril, mais comment elle a fait pour toucher le vêtement de Jésus? Parce qu'il faut se rendre jusqu'à Jésus. Là. Il y a la foule qui est là. Là. Okay? Elle ne peut pas passer par le haut. Elle ne peut pas passer par la droite ni par la gauche. Par où elle, moi, ma théorie, c'est qu'elle a dû passer par derrière, puis elle a touché le bas du vêtement. Mais évidemment, je ne peux pas le prouver, puis je ne peux pas faire je ne peux pas établir un principe théologique dans tout cela. Mais ce que ça me dit surtout, c'est qu'elle est passée à l'action. Okay? Danger. Lorsque les choses se présentent, lorsque les obstacles se présentent davantage, nous avons tendance à nous écraser et à rester passifs. Mais la foi, avant toute chose, c'est quelque chose d'actif. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir, je ne reculerai pas. Je vais aller de l'avant, mais par la foi et malgré la crainte et la peur. Nous l'avons chanté ce matin, hein? Nous l'avons chanté ce matin. Mais il faut l'activer. Il faut faire face aux situations. Il faut confronter ce genre de situation. Sixièmement, une foi qui persévère. Les disciples ont dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Quel lien avec la persévérance? C'est que la dame, encore une fois, dans toute la richesse de sa pensée, de ses conceptions et tout cela, se rend jusqu'à Jésus. Mais il y a un obstacle majeur, c'est la foule qui est là. Et une foule, c'est compact. Okay? Je me souviens, il y a quelques années de cela, sur Montréal, il y a eu une série de manifestations étudiantes pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et un jour, je suis dans un resto sur la rue principale, là, au centre-ville, et je suis en train de déjeuner avec un ami. Et la foule est tellement compacte, prend tellement de place qu'on ne peut même plus ouvrir la porte du resto sur le trottoir. Okay? Et donc, on restait là, on regardait par la fenêtre et tout ça, ce qui se passait dehors. Et on est resté coincé là jusqu'au moment où les policiers sont survenus, ce qu'on appelle l'anti-émeute, et là, ils ont dispersé la foule. Et là, j'ai compris la force de la foule. Et là, elle est confrontée à cette dimension-là. C'est un obstacle majeur. Et en fait, j'aimerais vous dire, c'est beau de passer à l'action, c'est un beau principe, mais on va être confronté à des choses. Une foi qui persévère, la persévérance. Laissez-moi vous confesser quelque chose ce matin. Je n'aimais pas le mot persévérance, comme le mot patience. Hein. Ça va être long, 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 long. D'ailleurs, en québécois, on dit c'est long, longtemps. Donc, c'est encore plus long que seulement long. Hein. C'est long, mais ça dure. Et persévérance, je voyais cela, vous savez, dans ma culture nord-américaine. À 45 minutes de chez moi, il y a un tout petit pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Okay? Et on est immensément influencé par eux au Canada. Il y a une expression qui dit « Quand les États-Unis ont le rhume, le Canada tous ». Ça vous donne une idée un peu de la proximité de nos liens. Et la foi américaine, c'est la foi, c'est presque la foi magique. Hein? Tu frottes la lampe et pouf, le génie sort. Et voilà, tu as la réponse à ta question. Donc, dans cette culture-là, la persévérance, moi, je la percevais comme quelque chose d'inférieur, comme quelque chose de... Ma pensée était un peu la suivante. Quand tu n'as pas assez de foi, là, accroche-toi au moins et lâche pas. Persévère, peut-être qu'un jour, ça va se produire tout cela. Et c'est ma pensée pendant des décennies, jusqu'au jour où je suis tombé sur ce verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit que c'est par la persévérance qu'Abraham a vu l'accomplissement de la promesse. Qui est Abraham? Comment nomme-t-on Abraham? Le père de la foi. Wow, révélation. Si le père de la foi a dû persévérer, à combien plus forte raison vous et moi devons persévérer? Maintenant, voici ma conception des choses. Trouvez-moi quelqu'un qui croit, je vais vous trouver quelqu'un qui persévère. Et trouvez-moi quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui croit. Les deux sont indissociables. Les deux sont ensemble. Ils travaillent de pair dans notre propre vie. Et cette femme-là, elle avait la foi,
Jésus l'a confirmé, l'a affirmé, mais elle avait aussi la persévérance d'aller jusqu'au bout malgré l'obstacle qui se présentait devant elle. Le danger ce matin pour vous et pour moi, lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à voir les obstacles comme des empêchements au lieu de stimulants. On se décourage devant l'obstacle au lieu de confronter l'obstacle ou de redoubler d'ardeur pour faire face à la situation. Petit conseil, lorsque les problèmes persistent, je ne me laisserai pas abattre par les obstacles, mais je vais persévérer et aller de l'avant. Je continue, je ne lâche pas, je vais de l'avant. Et dernièrement, une foi qui produit un résultat. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est intéressant parce que, vous n'avez peut-être pas remarqué, dans le texte, la transcription du texte, lorsque les disciples ont dit lorsque Jésus a connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et qui demande qui a touché mes vêtements, ses disciples lui disent, tu vois la foi qui te presse si tu demandes. Mais le texte qui suit dit, et il regardait, écoutez bien, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Pourquoi celle? Pourquoi ce n'est pas celui? Elle ne s'est pas découverte encore, la dame. Elle ne s'est pas présentée à lui. Elle ne s'est pas découverte, elle ne s'est pas présentée à lui. Donc, quelque part, Jésus a senti que s'était passé quelque chose. Et, évidemment, la femme, toute tremblante, vient vers lui. Et là, Jésus lui dit, d'un ton tellement intime, tellement personnel, « Ma fille ». Il ne dit pas « femme »,« ma fille ». Et moi, je peux imaginer Jésus qui sourit. Wow! C'est ça la foi. C'est ça la foi. Jésus, même, vous savez, cette histoire du paralytique descendu par le toit, là. Ils ont démonté le toit de Jésus pendant où il logeait, et Jésus regarde la scène. Et moi, si vous venez démonter le toit chez moi à la maison, je vais regarder la scène avec probablement le poing fermé, en disant, je vous attends, vous, quand vous allez atterrir. Mais je crois que ce n'est pas la pensée de Jésus. C'était la beauté de la foi. Est-ce que vous savez ce matin que la foi devient visible? Elle devient visible quand elle est active par des gestes concrets, par une démarche concrète et consciente. L'objectif, elle l'a atteint et on a vu le résultat. Va en paix maintenant. Va en paix. Ta vie est rétablie. Là. Va en paix. Maintenant, fini le fait d'être jugé par les gens. Fini toutes les stratégies que tu déployais pour cacher ta maladie, pour faire en sorte de nettoyer ton lit, et tes vêtements et tout ça, pour que personne ne s'aperçoive que tu es réellement malade. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus confirme simplement ce qui s'était déjà passé dans son corps, parce que la femme l'avait senti. Elle est arrivée tremblante devant Jésus, comme si elle avait fait un méfait, comme si elle était coupable de quelque chose. Jésus va te fâcher contre moi. Mais au contraire, Jésus la valide dans son geste et dans la conclusion de ce qui vient de prendre place. Danger. Un grand danger dans la vie, c'est de refuser de mettre notre foi en action et ainsi passer à côté de ce que Dieu a pour nous, de passer à côté de la vie que Dieu nous offre. Petit conseil, évidemment, je ne passerai pas à côté de la vie que Dieu m'offre, je vais saisir par la foi ce que Dieu a pour moi, je vais saisir même la foi que Dieu me donne. Parce que les disciples m'ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Merveilleux dénouement de quelqu'un qui a une simple rencontre de Jésus. Et vous remarquez que cette dame-là n'a pas été passive. Elle n'a pas été passive ici. Il y a quelque chose qui s'est construit à l'intérieur d'elle. Tout ça s'est traduit par des gestes actifs. En fait, en termes modernes, on dit elle est proactive. Elle active les choses, littéralement. Et ça, c'est la réalité de la foi. En conclusion, prochaine diapo, dernière diapo. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce texte, je le connais par cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'étais jeune converti, en fait, je me suis converti à l'âge de 20 ans, et j'avais eu une adolescence un peu chaotique. Disons que je me suis converti, mais le travail de transformation, il y avait du boulot, disons. OK? Et pendant un concours de circonstances que je ne me souviens plus, presque inexplicable, je me retrouve dans une colonie de vacances de jeunes, dans un camp de vacances de jeunes, à l'autre bout du Québec. Et là, je suis en charge d'une petite maisonnette où il y a 6 jeunes.
Okay? Je vous le dis, là, le travail de transformation n'est pas fini. Et là, les responsables du camp me disent, écoute, Denis, il faut que tu fasses apprendre un verset par cœur à tes jeunes, puis qu'à la fin de la semaine, ils le savent par cœur. Alors, vous savez quel était le verset? Celui-là. Et là, moi, je maugréais. C'est quoi cette histoire de faire apprendre des versets par cœur aux gens, mémoriser les choses et tout ça? Donc, à chaque matin, allez les gamins, venez. La foi est la ferme assurance. Répétez après moi. La foi est la ferme assurance des choses. Et je répète à tous les matins comme ça. Je ne sais pas si eux l'ont appris par cœur, mais ce que je sais, c'est que moi, je l'ai appris par cœur. Et ça a guidé ma vie devant les grands obstacles, les drames, les épreuves, les moments difficiles. La foi et la ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les gens voudraient voir pour croire. Mais la foi, c'est l'inverse. C'est croire pour voir. Chose invisible qui deviennent visibles. Il y a plus que ça. La Bible dit aussi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pensez, ne vous sentez pas disqualifié. Pensez à inverser un peu la phrase. Ça signifie que par la foi, je suis agréable à Dieu. Comme un père qui sourit en voyant les hauts faits de son enfant, de sa fille, de son fils. Wow, c'est ma fille, elle a mis sa foi en pratique, tu as vu? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais pas existe dans le sens d'une existence immanente, là, dans le sens que Dieu est là. Il existe pour moi, il est là pour moi, il est là pour cela, il est là pour moi, il est là pour répondre, réagir à ceux qui le cherchent. Vous savez, gardez toujours à l'esprit que le problème ne vient pas d'en haut, le problème vient d'en bas. Mais que la solution ne vient pas d'en bas, la solution elle vient d'en haut. Okay? Donc, quand les choses ne fonctionnent pas, au lieu de remettre en question Dieu, remettons-nous en question quelque peu. Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire ou qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Et vous allez voir, les choses vont commencer à se dénouer. Pas de façon magique, mais de façon pratique dans votre propre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Fermons les yeux, penchons nos têtes quelques instants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour Jésus, ayant entendu parler de Jésus. Merci Seigneur pour ton Fils qui est venu, Seigneur, pour nous sauver, mais aussi pour nous restaurer, rétablir nos vies. Seigneur, je prie ce matin que dans le cœur de chaque personne qui est ici, qui sont peut-être rentrés avec un peu des fardeaux face à des situations qui perdurent et qui perdurent dans le temps. Et il n'y aura pas le moment ou le jour où les choses vont se dénouer. Et là, tout d'un coup, on désespère. Mais Seigneur, ce matin, je te demande de les fortifier puissamment par ta présence, par la présence de ton Esprit en eux. Seigneur, tu es ici en ce moment. Et c'est ta parole que nous avons écoutée, que nous avons entendue. Et que, de même que cette dame avait entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler de toi, de ce que tu peux faire, de ce que tu veux faire dans la vie. Seigneur, je prie en ce moment que tu fasses une œuvre, qu'il ressorte de ce lieu le cœur rempli de foi, Seigneur. Non pas le fait de mieux se sentir, de dire « Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré ». Non, une foi qui va les pousser à mettre en action ce que tu leur demandes de faire, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu les guides dans ce sens-là. Je prie que tu les aides, qu'ils ressentent, Seigneur, que tu es là avec eux. Tu ne nous as jamais promis, oh Dieu, que les choses seraient faciles, que la vie serait facile. Mais tu nous as assuré d'une chose, c'est que jamais, jamais, tu ne nous abandonnerais. Et tu es là, tu es toujours là, tu es là quand ça va bien et que tu ne disparais pas quand ça va mal. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là face aux conflits, face aux défis, face aux combats, face aux luttes, face aux doutes, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Et je prie que tu puisses imprégner cela au plus profond de leur cœur, comme un guide infaillible, oh Dieu. C'est en ton nom précieux maintenant que j'ai prié, Jésus, et pour ta plus grande gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que ça va un peu mieux? Oui. Commencez souvent à relire les évangiles, non pas avec une pensée magique, là, mais creusez les textes, approfondissez, regardez les personnages. Vous allez découvrir une richesse qui va apparaître et c'est quelque chose qui devient accessible pour chacun de nous, dans le sens suivant, dans le sens que parfois on se disqualifie soi-même, je n'ai pas assez de foi, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible. On commence à changer quand on voit ces gens bien ordinaires qui ont eu accès à des dénouements dans leur propre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? OK. Je vais prendre 2 petites minutes pour... Est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît? Juste partager avec vous un petit clip vidéo qui va durer à peu près 1 minute 30 à peine.
Les gens sont à la recherche de solutions. Ils veulent voir leur vie transformée, leur mariage s'épanouir, vaincre les moments de découragement, survivre aux crises de la vie. Dans ces moments, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider, et cette personne peut être vous. Mais trop souvent, nous ne savons pas quoi dire, quoi faire pour les aider. Mais il existe une solution, la formation SRA, Solutions en relation d'aide. Un programme de formation continue à l'intention des gens qui veulent aider les gens. Accessible entièrement sur Internet, il est composé de modules de 10 leçons, comprenant la présentation vidéo, les notes téléchargeables et un court test. Les 3 premiers modules posent les bases du programme et sont suivis de modules thématiques. Faites partie d'une communauté de plus de 400 croyants répartis dans 15 pays de la francophonie. Étudiez dans le confort de votre foyer, à votre rythme, sans pression. Recevez une attestation dès que vous avez terminé les 3 premiers modules et pour chaque module thématique. Le pasteur Denis Morissette est un pionnier de la relation d'aide dans les milieux chrétiens. Il cumule à la fois une solide expertise professionnelle et une longue expérience pastorale. Vous savez, j'ai passé presque la totalité de ma vie adulte, près de 40 ans, à aider et assister des gens dans le besoin. J'étais confronté à la souffrance, aux tragédies, mais surtout j'ai été témoin de vies transformées, de cœurs guéris et de mariages restaurés. Je rêve de voir s'élever dans l'ensemble de la francophonie toute une génération de croyants prêts à aimer, aider et assister tous ces gens. Laissez-moi vous aider à les aider. Petit changement au niveau de la vidéo. La vidéo a été produite avant la pandémie. Nous sommes rendus maintenant à plus de 1000 étudiants dans 21 pays de la planète. Donc, il y a quelque chose qui a pris une ampleur exponentielle. De plus en plus de gens s'intéressent au fait de pouvoir s'aider mutuellement. La culture un peu évangélique, ça a été une culture de parole, c'est-à-dire on exhorte, on encourage, ce qui est bien en soi, mais parfois il faut aller un peu plus loin, il faut donner des moyens, des outils aux gens. Si cela vous intéresse, okay, vous êtes intéressé à vous former, voici ce que je vous propose. À l'arrière, sur la table, il y a une feuille. Laissez-moi simplement votre email, votre nom, votre prénom, votre email. Je vais vous envoyer toute l'information. Il y a 2 raisons pourquoi je fais cela comme ça. Premièrement, parce que, bien sûr, en plus, à cause de la distanciation sociale et des masques, on ne peut pas se parler et je ne peux pas répéter individuellement toujours les mêmes explications. Donc, je vais vous envoyer toute l'information. Et dans ce que je vais vous envoyer aussi, je vais vous présenter un code promo qui va vous donner une remise de 25 % sur la formation. Je ne fais ça, si vous allez sur Internet, vous n'aurez pas accès à cette remise-là. Je le fais parce que c'est dans ma mission, en relation avec les églises, quand je suis là sur place, c'est ce que j'offre aux gens qui sont vraiment intéressés. Donc, à la fin de la réunion, il va y avoir une dame derrière, je ne sais pas si elle est toujours là, OK, elle est là-bas, et juste, ça ne vous engage à rien, vous ne signez pas un chèque, ce n'est pas un contrat que vous signez, vous me donnez la permission de vous envoyer toute l'information et vous avez toute la liberté, en consultant le Seigneur et en priant, à savoir si vous voulez être formé ainsi. Merci beaucoup, merci Cyril.